Quelqu'un peut acclamer très fort pour le roi des rois. Alléluia. Alléluia. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous disons merci à Dieu pour l'occasion qu'il nous donne encore une fois ce soir d'être dans sa présence. Nous reconnaissons que ce n'est pas par notre force que nous sommes venus en ces lieux. Vous savez, le jour où vous tombez malade et que vous êtes incapable de marcher, vous aurez aussi un culte qui peut tourner autour du fait que vos pieds, vos jambes peuvent bouger. Le jour où vous comprenez la valeur du souffle, vous allez avoir des cultes dans lesquels vous ne demandez rien à Dieu, mais vous lui dites merci pour l'oxygène, pour lequel vous ne pouvez pas payer de l'argent. Et avant que Dieu ne te visite ce soir, je veux que tu te focalises sur ce qu'il a fait, ce qu'il a déjà opéré dans ta vie. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu pour la grâce? Praise the Lord. Alors nous disons merci à Dieu. C'est depuis ce matin que le Seigneur a permis que nous puissions quitter Pretoria, Joburg jusqu'ici. Ce n'est pas le fruit de notre prudence, c'est le fruit de la grâce et de la protection de Dieu. Il y a des gens qui se sont déplacés, qui ne sont jamais arrivés. Mais si nous sommes arrivés, c'est parce que Dieu nous a protégés. Et je voudrais aussi, en deuxième position, dire merci à Dieu pour la vie du pasteur Gédéon, le père de la maison. Bien sûr, il n'est pas présent, mais comme l'apôtre dit, absent de corps, mais présent d'esprit. Et nous croyons que le Dieu qui marche avec lui, c'est qu'il nous suit, a permis que nous soyons ici parce qu'il a été sensible et il a aussi permis notre présence. Est-ce qu'on peut honorer la présence, le ministère et le leadership du pasteur Gédéon? Merci pasteur, nous t'aimons beaucoup, nous apprécions ce que tu représentes pour nous. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, mais je ne pourrais pas non plus ignorer la présence de la mère de l'église, la first lady de l'église. Est-ce qu'on peut honorer la présence de maman parmi nous? Merci d'être toujours là pour nous. Merci du travail que vous faites à côté des papas. Que Dieu vous bénisse. Mais je ne saurais pas commencer cette prédication sans honorer tous les serviteurs qui sont à côté de l'homme de Dieu. Je parle du maître Ariel, je parle de l'homme de Dieu, les pasteurs qui sont venus me chercher à l'aéroport. Dieu vous bénisse pour votre capacité à assurer vraiment notre bien-être, un accueil chaleureux. Nous vous disons merci. Que le Seigneur Dieu se souvienne de vous. Est-ce qu'on peut honorer le premier orateur pour l'exhortation? Merci, homme de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Merci. Alors, je voudrais aussi vous transmettre les salutations des Sud-Africains, notamment de Maman Grace, ma femme, qui m'a chargé de vous saluer et nous souhaiter un bon séjour ensemble parmi nous. Merci. Il y a un frère d'alliance, un ami d'alliance que je vois dans la salle, le pasteur Sami Makengo de la NCD. Vraiment, c'est parmi les personnes merveilleuses que Dieu m'a données. Nous avons un très long parcours avec lui. Je suis étonné de le voir ce soir. Il a préféré me surprendre. Vraiment, je ne peux pas commencer ce message sans l'honorer. Il est l'un des meilleurs prédicateurs de notre génération. Pour ceux qui ne le savent pas, je vais demander à ceux qui se tiennent debout. Un homme de Dieu humble, mais formidable. Formidable. Merci beaucoup d'être là. Alors, je vais rapidement amorcer mon enseignement de ce soir. Comme il m'a été demandé, le fardeau, c'est vraiment le réveil familial. Le fardeau, c'est faire comprendre aux leaders de famille, aux leaders spirituels leurs responsabilités. Mais conduire les gens, restaurer le ministère d'intercession dans les familles, restaurer l'ordre, permettre à ce que le mouvement de la délivrance soit efficace. J'essaie de pingler le fardeau que le Seigneur a posé dans le cœur du pasteur Gédéon et même du département aussi, disons, de papa. Et par la grâce de Dieu ce soir, comme on a 3 jours ensemble, je vais essayer de poser un fondement important sur l'impact de l'intercession dans la vie d'un leader. Dis après moi, l'impact de l'intercession dans la vie d'un leader, d'une famille ou d'une génération. Donc nous allons essayer de poser un fondement important sur l'impact. Et cet impact révélera aussi au même moment l'importance même de l'intercession ou de la vie d'intercession dans la vie d'un leader. Quand je parle d'un leader, je fais allusion à un parent, je fais allusion à quelqu'un qui a une responsabilité. Je parle de quelqu'un à qui que Dieu
a posé, a établi sur une maison, a établi sur une famille. Mais aussi, je toucherai dans la dimension un peu plus large de cette intercession, son impact par rapport à la vie de certaines personnes qui ne sont pas des leaders de famille seulement, mais ils sont des leaders d'une génération. Vous savez, il y a des gens, vous pouvez le voir petit et peut-être insignifiant de taille, ou je ne sais pas par rapport à la connaissance ou par rapport à votre vision, mais il y a des gens qui ont une valeur de ville. Une personne peut être là, mais à lui-même, il quantifie une ville en fait. La raison pour laquelle Satan a été obligé de dépenser une légion, 3000 à 6000 démons sur un individu afin qu'il soit fou. Satan n'était pas sans intention. Satan connaissait la valeur que représentaient ces fous. Parce qu'à lui-même, il a été capable de toucher avec son témoignage 10 villes. C'est-à-dire que dépenser 6000 démons sur un gars pareil, c'est bloquer au moins le réveil de 10 villes. Alors il y a des gens dans cette église, vous pouvez le voir tels qu'ils sont, mais ils ont une valeur du réveil des villes et des nations. C'est-à-dire que pendant que je vais les enseigner, je ne serai pas en train d'enseigner une personne. Je serai en train d'enseigner des villes que Dieu a déjà posées sur les responsabilités. Alors mettez-vous dans votre esprit que dans cette salle, il y a des gens qui sont comme des Ivan Castanou avant qu'ils ne deviennent ce qu'ils sont. Ils sont comme de pasteur Marcelo avant qu'ils ne deviennent. Oui. Ils sont un peu comme des renards Bonke avant qu'ils ne touchent l'Afrique. C'est-à-dire que tu peux être là, mais tu as la taille d'un pays. Tu as la taille du réveil des familles. Alors, je voudrais que tu ne sois pas complexé. Si tu n'es pas encore un leader d'une famille, ces messages te concernent par rapport à la taille prophétique de ton appel. Alors, je voudrais que tu regardes un voisin, dis-lui, je respecte ta présence à mes côtés, parce que je ne connais pas la valeur des villes que tu représentes. Alors, donc, je vais utiliser ce texte ici. C'est un texte que nous connaissons beaucoup. On vient de m'amener mon livre ici. Ce livre vient de sortir et je devais normalement l'inaugurer chez moi. Mais après 2 mois où je ne suis pas sorti dans la mission apostolique, c'est la première église où je viens présenter ce livre, qui est une bénédiction. Donc, c'est l'appel à la profondeur. L'appel à la profondeur. Il y a 3 personnes, l'appel à la profondeur. Donc, si tu es venu aujourd'hui, cet appel te concerne. Cet appel te concerne. Alors, c'est un livre qui est basé sur un petit verset où Jésus dit à Pierre, va en plein eau. Juste ce petit verset-là, ça produit des enseignements extraordinaires qui nous appellent dans la profondeur par rapport au domaine spirituel, même par rapport à la carrière, par rapport à ta vocation professionnelle. Ce livre a de la valeur, ça a changé ma vie. Ça peut changer ta vie. Je sais que beaucoup de gens n'ont pas encore la culture de lire, mais ici chez nous à la compassion, les gens lisent beaucoup. Et je voudrais vous encourager à vous procurer ce livre et à prendre peut-être par jour 15 minutes, 10 minutes. Si tu ne peux pas consacrer toute une journée, prendre du temps à lire ces livres. Je vous dis, à la fin, une transformation prendra place. Parce qu'en fait, l'une des meilleures façons pour entrer en contact de l'onction qui repose sur la vie d'un homme, il faut lire ses écrits. Parce que derrière les écrits, il y a la manifestation de l'onction que porte un homme de Dieu. Vous ne recevez pas l'onction seulement par l'imposition de main. Vous recevez l'onction en lisant les écrits des hommes. Et je crois que ce livre peut transformer votre vie. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci. Exode chapitre 17, à partir du verset 8 jusqu'au verset 16. Ce sera une introduction ce soir et demain j'entrerai un peu plus dans le fond. Écoutez ce que la Bible dit. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Quelqu'un peut dire Rephidim? Oui, plus fort que ça, Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que
lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Le main de Moïse était fatigué, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans les livres pour que le souvenir s'en conserve. Et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Mais bâtit un autel. Yes. Et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. Il dit parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel. Il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Merci, nous pouvons nous asseoir. Merci. Alors, il est question ici d'Israël qui venait d'être libéré dans le chapitre 14 du livre d'Exode de l'esclavage. Il a été dans cette condition pendant plus de 430 ans et sa vie a connu toute forme de torture sous l'oppression pharaonique. Et Dieu va envoyer un homme du nom de Moïse. Cet homme avait le mandat de la libération. Il est le leader par qui le Seigneur a voulu implanter le mouvement de réveil et de délivrance dans la vie des enfants d'Israël. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va combattre avec Pharaon, bien sûr par la démonstration de la puissance, jusqu'à ce qu'ils vont traverser la mer Rouge. Après la mer Rouge, ils vont rencontrer les eaux amères, quelques obstacles, et ils vont arriver dans un lieu où il n'y avait pas d'eau. Et le Seigneur va provoquer un miracle par la verge, et Israël va boire l'eau. Et pendant qu'ils étaient dans ce moment-là de rafraîchissement, la Bible dit qu'un ennemi parut du nom d'Amalek. Quand on parle d'Amalek, imaginez-vous dans votre esprit que ce n'est pas un homme, c'est une nation. Et quand on parle d'Israël, ce n'est pas Jacob, c'est tout un peuple. Vous savez, dans la Bible, il y a une idéologie. C'est que appeler le nom de quelqu'un peut représenter une nation. Et donc quand Amalek vint combattre Israël, c'est toute une nation qui est venue attaquer Israël. La bataille était terrible. Mais ce que j'ai aimé, c'est la stratégie et le sens de réveil que Moïse a manifesté. Ce n'est pas un leader qui a juste une position de nom, mais il fait preuve de leadership, preuve de sécurité, preuve de réveil. Il ne dit pas, oh, comme Amalek est venu, voilà, on verra ce qui va se passer. La Bible dit, il va prendre la verge de l'Éternel et va monter à la montagne. Et quand il arrive sur cette colline, la Bible dit qu'il va dire à Josué, monte, toi va attaquer Amalek. Donc il y a deux combats qui se font. Le combat spirituel qui est au niveau de la montagne, de la colline où Moïse, quand il lève ses mains, Israël a la victoire en bas. Et quand il baisse, Israël perd la victoire devant Amalek. Bien-aimés, est-ce que vous vous rendez compte que c'est comme si le combat que Josué était en train de mener en bas était une formalité? Parce que rien de plus grand et de conquérant ne pouvait se faire sans le mouvement essentiel que Moïse manifestait au sommet de la colline. Chaque mouvement qui montrait le réveil avait une répercussion directe sur le combat physique qui se faisait en bas. Et ça, c'est un homme spirituel qui est en train de diriger tout un peuple et qui détermine les résultats que le peuple doit avoir. Je voudrais que tu répètes après moi, Moïse, un modèle parfait d'un leader réveillé. Il n'est pas un leader qui subit. C'est un leader qui impose le règne de Dieu dans ses batailles. Et à un certain moment, le leader qui était fort s'est senti fatigué. Deux personnes vont les soutenir, Hur et Aaron. Et ces deux personnes vont l'aider à tenir et vont lui mettre une pierre. Et quand il s'assoit,
la Bible décale jusqu'au petit matin, ils ont vaincu Amalek. Et c'est comme ça que l'autel a été bâti et la victoire a été certaine. Je veux qu'on acclame très fort pour ce texte. Alléluia. Alléluia. Alors, comme je dois enseigner sur l'impact de l'intercession, je voudrais que nous puissions aujourd'hui nous focaliser premièrement dans l'introduction sur ce que est l'intercession. Dis après moi ce qu'est l'intercession. Nous voulons comprendre ce qu'est l'intercession dans une famille ou dans la vie d'un leader. Et nous allons essayer de le définir sur base de Moïse, qui est à la montagne, dans le ministère d'intercession. C'est un leader. Et vous savez, ce texte nous donne un bon profil de ce que doit être une famille réveillée. Quelqu'un peut dire amen? Vous allez remarquer que chaque dimension d'intercession dans ce texte définit ce que est l'intercession dans la vie d'un enfant de Dieu et dans la vie d'un leader. Pour ceux qui écrivent, notez que l'intercession est un système de sécurité spirituelle. Celui qui me dit amen, j'avance. L'intercession est un système de sécurité spirituelle pour la famille, les territoires, la nation et l'église. C'est un système de sécurité. En d'autres termes, une maison sans intercession est comme une maison sans clôture. Ce qui détermine la sécurité d'une famille, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas les compagnies de sécurité que vous amenez. Ce qui détermine la sécurité d'une maison, c'est la taille de l'intercession que le leader établit en son sein. Et le diable s'arrange pour que les hommes mettent leur confiance dans les sécurités charnelles, dans la sécurité humaine. Mais je voudrais dire à tout celui qui m'écoute dans cette salle que ce qui détermine même la sécurité de la santé d'une famille, la sécurité de l'harmonie d'un couple, ce qui détermine la sécurité d'une famille, ce ne sont pas les précautions de discipline que vous mettez d'abord au sein d'une maison face aux enfants. J'ai vu des enfants qui n'ont pas connu d'homme dans la Bible. Les enfants de Lot, ils n'ont pas connu d'homme, c'était des filles vierges. C'est-à-dire ce sont des filles qui se sont gardées peut-être par leur propre discipline ou par la discipline de leur père. Mais un jour, quand la mère n'était plus présente, nous avons compris que la virginité charnelle n'est pas toujours équivalente à la pureté interne. Parce qu'elles étaient vierges physiquement, mais spirituellement dans leur mental, elles étaient déjà affectées par l'immoralité du territoire. C'est-à-dire, vous pouvez mettre toute forme de sécurité physique, mais vous ne pouvez pas protéger les enfants contre la pollution spirituelle si l'intercession n'est pas en marche dans un territoire. Et je voudrais dire à l'église que le territoire dans lequel Moïse était un territoire de gloire, Rephidim, c'était un territoire de miracles, parce que le rocher avait fini par vomir l'eau. Mais ce qui déterminait la sécurité de ce territoire n'était pas les hommes armés. C'était la prière de Moïse à la montagne. Parce que la Bible dit que chaque fois qu'il levait le main, les enfants d'Israël avaient la victoire. En d'autres termes, la sécurité du territoire et même la victoire dépendait du ministère d'intercession que les leaders étaient en train de mener au sommet de la montagne. Et ici, je vais dire à tout parent, à tout leader, à toute mère qui est présent dans cette salle, si tu n'as pas une vie d'intercession au sein de ta maison, tu es en train de bâtir une maison sans clôture. Et ne sois pas étonné de constater la présence de l'immoralité dans la maison. Ne sois pas étonné de constater la présence de toute forme de pollution spirituelle dans ton environnement. Je voudrais dire à toute l'église, la dureté d'un parent ne suffit pas pour transformer le cœur d'un enfant. Vous avez besoin, au-delà de votre dureté, de votre discipline, à savoir comment aller dans le ministère de sécurité qui est le ministère d'intercession. C'est le ministère qui sécurise le territoire. C'est le ministère qui sécurise même le couple. Tu peux avoir une beauté qui attire ton mari aujourd'hui et qui le garde à côté de toi. Mais n'oublie pas qu'après un temps, cette beauté va faner. Et que la seule des choses qui peut sécuriser ton mari, c'est ta capacité à te tenir devant celui qui contrôle son cœur. Et je suis venu dire à quelqu'un
Dans la soirée d'aujourd'hui, nous voulons restaurer le système de sécurité dans nos familles. Si l'intercession était déjà affaiblie, il y a une onction d'intercession que tu vas ramener dans la maison. Même si tu n'es pas parent, mais que tu es un frère, mais c'est toi que Dieu a sauvé dans cette famille, tu es un leader spirituel de cette famille-là. Je prie que même si vous êtes éparpillés dans le monde, tu peux organiser des prières sur WhatsApp. Au lieu que ça soit un lieu où vous critiquez les hommes, ça peut devenir une plateforme d'intercession, parce que c'est la sécurité spirituelle de tout territoire. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'insister en appuyant cela avec Luc chapitre 22, 31 à 32. Jésus est leader et il a des disciples qui sont en train d'opérer sur son autorité. Et il arrive un jour que l'un de ses disciples le plus potentiel, le plus puissant, le leader, a été réclamé par Satan. Celui-là, c'est Simon. J'aime le rapport que Jésus fait à Pierre. Il dit: Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler. Mais heureusement, j'ai un système de sécurité autour de cet endroit. C'est que j'ai intercédé pour toi. J'aimerais dire à tout celui qui m'entend, celui qu'on a mangé hier dans la famille, c'est un élément qui est parti, mais on ne mangera plus les autres, parce qu'à partir de ce soir, il y a un système de sécurité que Dieu établit par toi. J'aimerais déclarer que si on veut tuer ou manger ton père, on ne le mangera pas, parce que ton intercession, ah oui, toute mort qui n'est pas agréée par le ciel sera interrompue par un intercesseur. Si tu me donnes un bon amen, je prêche la parole. Vous savez, pendant que je suis en train de prêcher, je sens que je dois dire à quelqu'un que l'heure est arrivée où les morts qui ne sont pas autorisés au ciel seront interdits sur la terre. Et ce qui nous permet de sécuriser nos territoires, c'est le système d'intercession. Et vous devez comprendre cela. Nous tirons cette définition juste par le fait que l'homme qui est à la montagne, par sa prière d'intercession, c'est lui qui est en train de sécuriser le territoire qui est en bas. Et c'est comme si les efforts de Josué ne sont que des formalités qui ne sont conditionnées que par celui qui fait la prière en haut. Cette vie que tu vois est dirigée par les personnes qui ont compris le monde de l'intercession. Deuxième chose que je voudrais insister, ou que j'aimerais démontrer par rapport à la définition de l'intercession, c'est que l'intercession n'est pas simplement un système de sécurité, mais l'intercession est le plus haut centre des commandements des résultats. Dis après moi, le plus haut centre des commandements des résultats et des possibilités surnaturelles. Je répète, tu peux le dire très fort ensemble avec moi, l'intercession est le plus haut centre de commandements, des résultats et des possibilités surnaturelles. Bien aimé, ceux qui sont en train d'écouter ce message, j'aimerais que vous puissiez comprendre que la sphère spirituelle où les batailles se gagnent, c'est l'intercession. Et ici, je vais vous montrer comment est-ce que l'intercession dans une famille, ici je m'adresse particulièrement aux leaders tant spirituels que physiques. Lorsque vous n'avez pas l'intercession au sein de la famille, vous manquez un centre de commandement des résultats. Parce que je vais vous montrer comment est-ce que dans la structure de ces textes, le peuple, l'armée de Josué est en bas, mais l'armée spirituelle qui est commanditée par Moïse, l'homme spirituel, l'homme de réveil, est en haut au niveau de la montagne. Maintenant, regardez ce que la Bible nous donne comme précision. C'est que chaque fois qu'il levait le main, il commandait un résultat sur le terrain. C'est-à-dire que le centre des commandements, des résultats et des possibilités surnaturelles n'était pas la terre, mais c'était la colline de l'intercession. Je voudrais que vous puissiez comprendre que vous ne commandez pas les résultats dans la vie lorsque vous vous affrontez avec les situations charnellement. Vous commencez à commander les résultats surnaturels dans la vie lorsque vous comprenez la position de l'intercession au sein de votre maison. Et c'est pourquoi vous allez remarquer, lorsque vous faites tout sans la prière et sans l'intercession, vous forcez trop. Vous utilisez trop votre énergie parce que vous n'avez pas l'assistance du surnaturel. Mais dès l'instant où vous vous confiez à celui qui maîtrise la terre, vous vous confiez dans celui qui a la capacité de diriger les événements de la vie, c'est avec moins d'efforts que vous avez de grands résultats.
Et je suis venu déclarer aujourd'hui que nous allons commander des résultats dans la vie qui vont se manifester demain après ce culte. C'est celui qui me donne un bon amen. Si tu as un document qui a traîné sur la table d'un chef, nous sommes au centre de commandement ce soir, qui est le ministère d'intercession. Nous pouvons donner des commandements que la vie va honorer. Tu me donnes un bon amen et je prêche la parole. Et je voudrais déclarer aujourd'hui, de la même manière que les gens qui étaient dans la chambre haute, dans la chambre de prière, avaient la capacité de prier de loin pour que l'ange entre dans la prison de Pierre, ouvre la porte, brise les chaînes. C'est de la même manière que lorsque nous entrons dans l'intercession, nous pouvons libérer des anges dans des territoires où nous sommes absents. Celui qui me donne un bon amen, je suis en train de prier pour que dans chaque lieu où il y a une situation qui te concerne, qu'il y ait du surnaturel pour la libération de ta situation. C'est celui qui me dit 3 fois amen et je prêche la parole. Je suis en train de parler comme un prophète envoyé par le Seigneur. Il y a des gens dans cette salle, ils ont des situations qui sont loin de cette salle. Mais je vais te prouver que par la grâce de Dieu, à la fin de cette réunion, certains d'entre vous recevront des messages de victoire et de consolation. Dieu veut prouver à un homme que l'intercession, c'est le plus haut lieu de commandement des résultats. Nous commandons les résultats à partir du lieu d'intercession. Et c'est à partir de ces lieux-là que les résultats se manifestent dans la vie. Comment expliquer que Moïse est au-dessus et les militaires sont en bas? Mais ce que l'homme fait en haut à l'insu des militaires s'impose dans la vie des militaires. C'est pour vous montrer à quel niveau l'intercession est plus puissante que les manœuvres des hommes. Pour vous montrer comment est-ce que l'intercession a des capacités surnaturelles que ton énergie. Tu me donnes un bon amen et je commence à prier pour toi. Et pendant que je suis en train de prêcher, tu peux permettre à ta bouche de commencer à parler. Parce que ce que tu dis maintenant dans l'intercession, c'est un commandement de résultats dans ta vie future. Vous savez que la prière, c'est la seule chose que tu peux envoyer dans ton futur avant que tu n'y arrives. Tu n'es pas encore demain, mais tu peux programmer ton lendemain dans la prière. Et celui qui me donne un bon amen, je parle. Est-ce que savez-vous que Samuel n'est pas le résultat de l'accouplement d'un homme et d'une femme? Samuel est le résultat du mélange de la prière. Il est le résultat du mélange de la prière et la consécration de sa mère. Et vous savez, la conséquence c'est quoi? C'est que vous avez un enfant qui n'est pas comme tous les enfants. Vous avez un enfant qui n'est pas comme tous les autres. Pourquoi? Lui d'abord, quand il arrive, c'est qu'à un âge très bas, à un âge très faible, il est capable d'écouter au moins la voix de Dieu. Vous savez, l'avantage d'un enfant de Dieu, ce n'est pas être béni matériellement très tôt, mais c'est être capable d'écouter la voix de Dieu très tôt. Je suis en train de déclarer que même si tu n'as pas l'argent, si tu peux commencer à écouter Dieu pendant que tu n'as encore rien, l'argent ne te tuera pas avant ton temps, parce que tu es en contact avec celui qui est le maître de l'or. Celui qui dit amen et je prêche la parole. Je suis en train de prouver à l'église que l'intercession c'est le plus haut centre de commandement. Comment expliquer que le centenier est allé voir Jésus? Il a laissé son serviteur malade à la maison. Le serviteur est resté et le serviteur n'a jamais vu Jésus. Mais ce qui m'étonne, c'est de voir qu'à partir du lieu de commandement des résultats, Jésus est capable d'envoyer un résultat qui traverse toutes les maisons pour aller trouver l'adresse exacte de là où le serviteur était. Je me dire à quelqu'un, je n'ai pas besoin de connaître le nom de ton avenue. Parce que la prière d'intercession a la capacité de passer toutes les maisons et aller retrouver la maison où il y a ton problème et ta situation. Celui qui me donne un bon amen, ta maison est repérée. Là où il y avait l'humiliation, l'élévation arrive. Si ta maison était un lieu de tourment, elle devient maintenant un lieu de visitation et de gloire. Celui qui me dit 3 fois amen et que Dieu le visite. Maintenant, pose la question à un voisin. Si l'intercession, dis-lui, si l'intercession
est un lieu de commandement, de résultats. Alors pourquoi on la néglige? Pourquoi on la néglige? Alors je suis en train de prier pour que le Saint-Esprit vous accorde le souffle d'intercession. Parce qu'à partir de maintenant, tu n'auras plus besoin de l'exhortation de tes parents, ni l'exhortation de ton pasteur, ni l'exhortation d'un prophète pour que tu intercèdes. C'est ta responsabilité et c'est le centre de commandement des résultats. Pendant que tu es en train de dire Amen, je vais faire 4 déclarations sur toi. À partir de maintenant, Dieu t'accorde la capacité d'intercéder plus qu'avant. À partir de maintenant, même lorsque ton corps dit non à l'intercession, ton esprit va s'imposer. À partir de ce soir, le culte d'intercession revient dans votre maison. Ce culte va remplacer les conversations inutiles. Que le Saint-Esprit retourne l'intercession au sein de votre famille. Et la dernière chose, tu reçois la capacité de demeurer longtemps dans l'esprit d'intercession. Celui qui me dit Amen, je prêche la parole. Dis après moi 3. C'est quoi l'intercession pour la vie d'un leader ou d'un parent? L'intercession est une source de puissance. Dis après moi, une source de puissance. C'est une source d'autorité. Quelqu'un peut dire Amen? Votre autorité n'est pas cachée dans le volume de votre voix. Votre autorité est cachée dans la taille de votre vie d'intercession. A dit que si tu me montres la taille de ta vie d'intercession, je serai capable de déterminer un peu la taille de ton autorité spirituelle. Et je vais vous montrer cela dans le même texte. C'est le verset 11 qui nous intéresse. Tout ce que je suis en train de dire est attaché au verset 11. Et c'est important parce que nous voulons définir ce qu'est l'intercession dans la vie d'un leader. Regardez, lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Donc un bon amen. Vous voyez, l'autorité, la puissance dépendait de l'intercession. A dit que la source de la force qu'Israël avait sur le terrain de combat était le ministère d'intercession que Moïse exerçait au niveau de la montagne. Si vous n'avez pas une vie d'intercession solide, vous n'aurez pas une autorité très grande dans les combats. La raison pour laquelle on a beaucoup de chrétiens faibles, des chrétiens qui sont étranglés par des sorciers, des chrétiens qui n'ont pas la capacité de manifester la puissance, c'est simplement parce que vous n'avez pas encore compris la valeur de l'intercession. L'intercession, c'est votre lieu de rechargement des puissances. Yes. C'est votre lieu de rechargement des puissances. Et votre autorité vient de là. Maintenant, regardez. Lorsqu'il y baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous voyez? La perte d'autorité est toujours égale à la perte de la vie de prière. Vous perdez votre autorité. C'est pourquoi vous allez voir Jésus donne des phrases telles que priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Si vous renversez le verset, qu'est-ce qu'il veut dire? Votre capacité, votre pouvoir à vaincre la tentation vient de votre capacité à prier. C'est-à-dire que votre autorité et votre résistance viennent de quoi? Vient de la prière. Donc la prière est une source de puissance. L'intercession est une source de puissance. Vous savez, j'ai demandé au Saint-Esprit, mais pourquoi est-ce que tu veux que chaque fois que je viens dans cette église ici, que je parle plus de la prière, de l'intercession? Le Seigneur m'a dit, le mandat qu'il donne à la Compassion Lubumbashi, c'est qu'il veut rendre ces lieux comme un centre de réveil de prière. Le Seigneur m'a dit, la raison pour laquelle tu dois poser le fondement de l'intercession encore. Tu avais parlé sur Jésus comme le modèle de la prière la fois passée. Mais cette fois-ci, tu insistes sur l'intercession. C'est parce que je suis en train de faire de cet endroit un lieu où même les gens qui ont perdu la vie de prière, juste en passant dehors, ils seront restaurés. Et Dieu est en train de faire de cette église un centre où la prière deviendra une atmosphère qui touche des familles, qui touche des églises, qui restaure des hommes de Dieu.
Donc je voulais vous faire comprendre que l'intercession est une source de puissance pour un leader. Vous devenez puissant devant les forces infernales, devant les complots de l'ennemi. Vous devenez puissant lorsque vous comprenez le ministère d'intercession. Je vais terminer rapidement parce que le temps est parti. Je vais renforcer encore avec l'élément de Matthieu chapitre 17 verset 21. Rappelez-vous que nous dit la Bible. Les disciples essaient de chasser un démon et le démon n'est pas. Alors ils posent la question à Jésus, mais comment on n'arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Comment on n'arrive pas à fixer ces cas? Jésus va donner deux raisons. Premièrement, c'est parce qu'on n'avait pas la foi. Quelqu'un peut dire amen? Mais j'aime la deuxième réponse. Il dit, cette catégorie de démons ici ne sortent que par la prière et quoi? Ce qui me plaît, c'est de voir que Jésus est en train de donner l'adresse et la source de la puissance aux disciples. Il leur dit, si vous voulez augmenter en autorité, en puissance, vous devez associer à votre foi aussi le jeûne et la prière. En d'autres termes, la source de la puissance, la source de l'autorité, c'est la prière d'intercession. Vous voulez devenir une femme qui déclenche la manifestation de la puissance de Dieu. Vous voulez devenir un homme, un parent qui, même lorsqu'un enfant commence à manifester des signes d'immoralité, vous pouvez commander aux démons de les quitter. Vous devez monter dans le ministère d'intercession. Vos conseils ne sont pas suffisants pour que les enfants vous obéissent. Vous avez besoin d'un esprit supérieur qui peut parler aux esprits qui les contrôlent. Je vous donne un témoignage. L'homme qui vous prêche ici avait un problème d'intelligence. Je n'étais que dernier de la classe à l'école. Je ne réussissais pas. Et j'étais un sujet de honte pour mes parents. Parce que son nom était grand. Et chaque fois qu'il fallait aller récolter les résultats, c'était le nom de Magiladin, de ses fils, qui venait en dernier parce qu'il n'y avait pas l'intelligence. Ils ont donné les conseils, rien n'a changé. Ils ont amené des répétiteurs à la maison, rien n'a changé. Ils m'ont grondé, ils m'ont frappé, rien n'a changé. Un jour, mon père s'est tenu debout. Il m'a imposé la main. Il a dit, à partir d'aujourd'hui, je commande à ton cerveau de s'ouvrir. Bien-aimé, c'est avec beaucoup d'humilité que je le déclare. Depuis ce temps-là, jusqu'à ce que j'ai fini mes études, je n'étais que premier ou deuxième de la classe. Je suis allé faire mes formations, que ce soit théologique, que ce soit en coaching pour l'art oratoire et même le leadership. Je n'avais que de 99%, 95%. Je voudrais dire à quelqu'un que les conseils des parents ne pouvaient pas fixer mon cerveau. Mais l'autorité spirituelle pouvait les fixer. Je viens de déclarer que ce que tu n'as pas pu régler par tes conseils, tu peux les régler par la puissance. Et la puissance vient du ministère d'intercession qui est la source de l'autorité. La source de l'autorité. Et voilà comment est-ce que vous grandissez en autorité, par le ministère d'intercession. Et je vais clôturer par un élément très important. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Je voudrais vous partager deux vérités importantes pour que nous puissions un peu prier et je vais vous libérer. Vous devez savoir, pour les personnes qui sont en train d'écrire, que être dans un lieu de repos, dis après moi, être dans un lieu de repos, n'est pas une excuse pour négliger la prière. Non, je veux que tu regardes un voisin, dis-lui, être dans un lieu de miracle, être dans un lieu de provision, n'est pas une excuse pour négliger la prière. Maintenant, ajoute-lui, car ce lieu peut devenir un champ de bataille. Ah oui, je vais encore bien le dire. Je veux dire que être dans un lieu de repos, être dans un lieu de rafraîchissement et de miracles, n'est pas une excuse pour négliger la prière d'intercession. Car ces lieux-là peuvent devenir un champ de bataille. Vous savez pourquoi je dis ça? Je suis intéressé par le petit mot qu'on appelle Rephidim. Israël est à Rephidim. Qu'est-ce que signifie Rephidim dans la langue originale? Rephidim signifie lieu de repos. Ils sont arrivés dans un lieu qu'on appelle Rephidim. Et là, Rephidim, ils avaient soif. Un rocher a vomi l'eau. Et ils ont bu. Et pendant qu'ils buvaient, ils se sont dit, waouh, c'est un lieu de repos. Mais ils ont oublié que même dans les lieux de repos, il ne faut pas oublier l'intercession.
Parce que même un lieu de repos peut devenir un lieu de guerre. Pendant qu'il s'est reposé, il ne savait pas qu'Amalek était en train de venir. La plus grosse erreur de beaucoup de gens, c'est que parfois quand Dieu vous amène dans votre Rephidim, vous entrez dans un mariage, vous entrez dans un travail, vous entrez dans une certaine dimension de paix, vous négligez la prière, oubliant que Amalek existe, oubliant que les sorciers existent. C'est pourquoi beaucoup de gens se sont retrouvés, le lieu de repos s'est transformé en des lieux de perte. Demandez à la prostituée, les 2 prostituées qui étaient dans la même chambre, ils étaient où? Tous dormaient sur leur lit. Or, le lit, c'est un lieu de repos. Au lieu de veiller, pendant qu'il s'est reposé, l'un par mégarde a tué son propre bébé et l'autre aussi s'est arrangé pour maintenant faire l'échange. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans un lieu de repos et que vous oubliez la prière d'intercession, votre lieu de repos peut devenir un lieu de bataille. Ça peut devenir un lieu de combat où vous allez perdre et vous allez pleurer. C'est pourquoi il y a beaucoup de gens, après avoir eu de grandes victoires, ils ont négligé la prière. Parce qu'ils ont cru que Rephidim signifie que le combat est terminé. Mais cependant, même dans le lieu de repos, Satan peut vous attaquer. Alors j'aimerais dire à tout celui qui a vécu un miracle, Dieu t'a introduit dans un repos quelconque, je te commande de te lever avant que Amalek ne te surprenne. Mais n'abandonne pas l'intercession parce que Dieu t'a béni, parce que Dieu t'a restauré. Ça peut être une distraction. À partir d'aujourd'hui, dans ce nouveau véhicule-là, tu parles en langue. Dans ce nouveau mariage-là, tu parles en langue. Dans cette dimension-là de gloire, tu continues à intercéder. Ne permets pas à l'ennemi de te faire croire que les batailles sont finies. C'est une distraction. La Bible déclare, soyez vigilants. Soyez sobres, car votre adversaire, le diable, rôde autour de vous, cherchant qui quoi? Qui dévorer. Alors moi je parle à ta place. Même dans la gloire, je prierai. Même dans la victoire, je prierai. Même dans la gloire, l'élévation, je prierai. J'intercéderai. Pourquoi? Parce que même Rephidim peut devenir un lieu de bataille. N'attends pas que la guerre te suive à Rephidim pour que tu ailles à la montagne. Reste à la montagne, même à Rephidim. Pourquoi? Parce que le diable nous profite lorsqu'on est dans les temps de repos, dans les lieux de restauration pour nous attaquer. Rappelez-vous, c'était un bon champ, un champ où il y avait une bonne sémence. Pendant que les gens dormaient, se reposaient, la bataille est venue. J'aimerais dire à tout celui qui a vécu une petite gloire, qui ne permet pas à l'ennemi de t'endormir. Il y a plus grand que ça qui arrive. Alors ne permets pas à l'ennemi de convertir ton lieu de gloire en un lieu d'humiliation. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Je sens que pendant qu'ils sont en train de parler, Dieu parle à un homme et à une femme. Il lui dit, réveille-toi parce qu'il y a un malheur qui arrive. Ne laisse pas la distraction de l'élévation briser ta vie de prière. Dis après moi, je reçois la grâce de rester réveillé dans le ministère d'intercession. Même dans la gloire, même dans l'élévation, même dans la puissance, la vie d'intercession demeure. Je dis la vie d'intercession demeure. Celui qui reçoit cela, Dieu lui donne la grâce de rester efficace. Oui, et la dernière chose, dis après moi, c'est souvenir des victoires passées fortifie notre foi devant les nouvelles batailles. Ces souvenirs de victoires quoi? Passé, fortifie quoi? Notre foi devant les nouvelles batailles. Vous ne devez jamais oublier les victoires que Dieu vous a données hier. Vous savez pourquoi? Parce qu'il arrivera dans la suite des temps que vous aurez des combats que vous n'avez jamais vécus. Vous aurez des batailles qui n'ont rien à voir avec ce que vous êtes. Maintenant, l'une des manières pour fortifier votre foi, c'est de vous rappeler de comment Dieu vous a visité dans le passé. Parce qu'en fait, lorsque vous voulez opérer dans le ministère d'intercession, vous n'entrez pas dans le ministère d'intercession avec la peur des nouvelles batailles. Vous entrez avec l'adoration des victoires passées. Parce que quand Amalek arrive, Amalek vient pour vous terroriser, vous arracher la paix et vous prendre de votre terrain de gloire. Maintenant, avant que vous ne commenciez à prier par l'influence de la peur, vous devez d'abord restaurer l'autel de l'adoration en tenant compte des choses que Dieu a fait pour vous dans le passé.
Écoutez, chaque miracle que Dieu a fait hier est un carburant pour ta foi aujourd'hui. Et tu dois savoir que la révélation de Dieu dans tes nouvelles batailles est liée aux victoires passées. Celui qui me donne un amen un peu plus élastique, je prêche. Maintenant, j'étudiais les Écritures parce que je voulais comprendre d'où venait cette vérité. C'est Exode 17, verset 9 qui nous le dit. Moïse va dire à Josué, je vais aller à la montagne avec la verge de l'Éternel. Dis après moi, avec la verge de l'Éternel. Plus fort que ça, la verge de l'Éternel. Pose la question à 3 personnes. Pourquoi la verge? Dis-lui, pourquoi la verge? Pourquoi la verge? Pasteur Samy, est-ce que Moïse ne peut pas aller à la montagne sans la verge? Pourquoi il doit aller à la montagne seulement avec la verge? Je posais la question à Moïse. Moïse, est-ce que tu as besoin de prier avec la verge? C'est quelle doctrine que tu veux nous amener? Donc tu veux nous pousser, nous d'aujourd'hui, qui croient en ton ministère, à aller prier devant le Seigneur avec la verge? Le Saint-Esprit a commencé à m'enseigner. Il m'a dit, Narcisse, cette verge-là était importante. Parce que c'était la seule stratégie pour Moïse de se rappeler des choses que Dieu a fait pour lui par la verge devant les nouvelles batailles. Alors quand il arrive à la montagne avec la verge, vous savez c'est quel message qu'il était en train de rappeler à Dieu, et qu'est-ce qui constituait son sujet d'adoration? Il était en train de croire que Dieu peut prendre une chose ordinaire et la transformer en une chose surnaturelle. Parce que pour la première fois quand Dieu le rencontre au désert, il lui a dit, prends ton bâton, jette-le par terre. Le bâton qui était simple s'est transformé en serpent. Il a dit que quand il va à la montagne, en train de prier avec la verge, il est en train de dire, Dieu, tu es celui qui prend les choses ordinaires, tu les transformes en des choses extraordinaires. Qui est cet Amalek devant moi? J'aimerais dire à quelqu'un, même si tu es ordinaire, Dieu peut te transformer en une personne extraordinaire. Ta voix là peut devenir comme des tonnerres dans le camp de tes ennemis. Ta marche là peut devenir comme des marches de chevaux dans le camp des ennemis. Celui qui me dit un bon amen, tes mains deviennent comme les épées. Quelqu'un peut claquer les mains. Lorsque tu claques les mains, ce sont les bruits des épées dans le camp de tes ennemis. Parce que Dieu a la capacité de prendre les choses ordinaires pour les transformer en des choses. Celui qui me donne un bon amen, je prêche. Alors, je m'en fous de la taille de tes études, du niveau de ton français, même de la taille de ta famille. Tout ce que moi je sais, Dieu peut prendre une chose ordinaire, même devant de nouvelles batailles. Il peut prendre ce qui est simple et le transformer en une chose extraordinaire. Celui qui me dit amen, je prêche la parole. Celui qui me donne un bon amen, je prêche la parole. Dis à un voisin, pourquoi la verge? Pourquoi la verge? Pourquoi intercéder avec la verge? C'est parce qu'en intercédant avec la verge, Moïse doit se rappeler que la puissance de Dieu est plus supérieure que la puissance de l'ennemi. Parce que le jour où il se retrouve devant Pharaon, c'était son serpent, son bâton transformé en serpent qui avait avalé tous les serpents de Pharaon. A dit qu'en priant avec la verge, il se rappelle que même si Amalek est venu, celui que je prie est supérieur en autorité, supérieur en puissance, supérieur en révélation. Si tu me donnes un bon amen, laisse-les venir à 100 contre toi. Toi tu auras la capacité de les avaler. Parce que le Dieu que tu sers n'a pas besoin de beaucoup de gens pour vaincre des batailles. Il a besoin d'une seule personne qui croit dans sa puissance. Et il peut l'utiliser pour avaler plusieurs éléments. Dis à un voisin, même si je suis seul, j'ai la capacité d'avaler plusieurs ennemis, plusieurs batailles. Cette dimension ne vient pas de moi. Elle vient de celui qui est au-dessus de toutes choses. Son nom c'est Jésus-Christ. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans. Dis à un voisin, il faut garder la verge lorsque tu intercèdes. N'oublie pas que lorsque tu intercèdes, celui que tu pries est plus supérieur que la sorcellerie de ta famille. Il est plus supérieur
que le sorcier de ton quartier. Dis après moi, fire. Bouge un peu comme ça, bouge un peu comme ça, bouge un peu. Pendant que tu bouges, les choses qui étaient bloquées se manifestent. Dis après moi, fire. Dis après moi, toi. Pourquoi la verge? Pourquoi la verge? Pourquoi intercéder avec la verge, Moïse? C'est parce qu'en intercédant avec la verge, Moïse s'est rappelé que le Dieu que je prie a la capacité de frayer les chemins, même là où il n'y a pas les chemins. Parce que le jour où il arrive devant la mer rouge, ce n'est pas un habit qui a ouvert la mer rouge. Ce n'est pas une parole qui a ouvert la mer rouge. C'est une verge élevée qui a fendu la mer en deux. Alors aller combattre Amalek avec une verge élevée, c'est se rappeler que même si tous les chemins sont bloqués, celui que je suis en train de prier a le pouvoir de frayer le chemin là où il n'y en avait pas. Alors j'aimerais dire à quelqu'un, même s'il n'y a plus de possibilités pour que tu te maries, pour que tu trouves un travail, pour que tu sois guéri, rappelle-toi que celui que tu pries peut frayer le chemin. Il peut frayer le chemin même là où il n'y avait pas de chemin. Dis après moi, fire. C'est pourquoi le jour où il est allé visiter les disciples après sa mort, les disciples avaient déjà fermé toutes les portes. Alors lui n'avait plus besoin de la porte parce qu'il devait faire une démonstration de frayer le chemin là où il n'y en avait point. C'est comme ça qu'au lieu d'entrer par la porte, il est entré par le mur. Je prie que Dieu te fraye un chemin là où les architectes ne l'ont pas prévu. Parce que celui que nous prêchons n'a pas besoin de plans des humains pour t'introduire là où ils n'ont pas prévu. Je demande à Dieu de frayer pour toi le chemin. Le chemin pour un nouveau travail. Le chemin pour une nouvelle élévation. Le chemin pour une nouvelle dimension de gloire. Le chemin pour un nouveau document. Celui qui me dit amen, Dieu fraye le chemin. Donne-moi un bon amen et je vais clôturer. Regarde le voisin, dis-lui pourquoi prier avec la verge. Pourquoi prier avec la verge? C'est parce que Moïse, en priant avec la verge, il s'est rappelé que Dieu a la capacité de faire sortir la provision, même dans un territoire sec. Parce qu'à Rephidim où ils sont, il n'y avait pas l'eau. C'est par les bâtons qu'il avait frappé là que l'eau était sortie. Maintenant, en allant à la montagne avec la verge, il s'est rappelé que même si je suis dans un territoire sans solution, dans un territoire sec, le Dieu que je suis en train de prier a la capacité de faire sortir la provision. Donc Dieu n'a jamais eu un problème de territoire. Ah oui, Dieu n'a pas besoin que tu voyages pour aller dans un pays étranger pour que ta vie change. Lui, un territoire sec est une opportunité de démonstration de sa puissance. Alors je suis en train de déclarer, même si tu es au Congo où la conjoncture est un peu difficile, je prie que le Dieu qui a fait sortir l'eau dans les territoires secs, qu'il le fasse pour toi. Est-ce que je peux donner un témoignage à quelqu'un? Est-ce qu'il y a-t-il des gens qui veulent construire cette année? Je vais libérer une grâce. Nous, Dieu nous a fait la grâce. Nous venons d'acheter un bâtiment en Afrique du Sud. Et le bâtiment que nous avons acheté, nous sommes entrés dans ce bâtiment-là qui était inachevé, il n'y avait rien du tout. Nous sommes entrés dans ce bâtiment-là le 2 septembre. Et aujourd'hui, nous sommes en novembre, le bâtiment est construit. Si je vous pose la question, si vous me demandez comment j'ai trouvé l'argent, je n'ai pas d'explication. Parce qu'il y a un Dieu au ciel qui a la capacité d'ouvrir des voies même dans les territoires les plus secs. Alors si tu es au milieu de nous, tu passes par la sécheresse, je suis en train de demander au Dieu qui marche avec moi de te frayer des horizons d'ouverture, là où les hommes ne croient pas que les choses peuvent arriver. Si tu dis 3 fois amen, que le ciel s'ouvre. Alors pour la soirée d'aujourd'hui, je veux que tu adores le Seigneur. On n'est pas en train d'intercéder. Ce soir, nous voulons d'abord monter devant le Seigneur avec la verge. Pour nous rappeler qui il est. Pour nous rappeler qu'est-ce qu'il fait. Pour nous rappeler qui est ce Dieu que nous voulons prier. Écoute, parfois, lorsque tu oublies ce que Dieu a fait, tu risqueras même de ne pas voir sa grandeur dans les combats que tu es en train de faire face.
Tu dois apprendre à élever Dieu devant les batailles. Parce qu'en élevant le Seigneur par rapport à ce qu'il a fait dans ta vie, tu es en train d'énergiser ta foi. Et tu es en train de diminuer la pression des batailles que tu es en train de vivre. Quelqu'un peut commencer à élever le Dieu de victoire, le Dieu de faveur, le Dieu de grâce. Alléluia. 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 Yes. Est-ce que tu peux élever le Seigneur? Quelqu'un peut élever Dieu? Quelqu'un est en train d'élever Dieu. C'est ta verge. Ton adoration, c'est ta verge. C'est ta verge. C'est la verge que tu élèves devant le ciel. Par rapport à ce que Dieu est pour toi. Par rapport à ce qu'il a fait pour toi. Seigneur, je n'ai pas peur de ces batailles parce que je te connais. Je n'ai pas peur de ces nouveaux défis. Je te connais. Tu as marché avec nous. Et aujourd'hui, nous venons élever ta seigneurie. Amalek ne peut pas arrêter notre adoration. Yes. Les nouveaux défis ne peuvent pas enlever l'adoration de notre langue. Quelqu'un est en train de lever Dieu parce que sa grâce. On est en train de lever Dieu parce que on est en train de restaurer notre foi par l'esprit d'adoration. Élève le Seigneur. Ne présente pas un besoin. Élève Dieu. Yes. Qui est comme toi, papa? Qui est comme toi? Écoutez, pendant que je priais pour préparer ce service, aujourd'hui je ne prierai pas pour les cas. Demain et vendredi, je vais beaucoup travailler dans le ministère des puissances. Mais aujourd'hui, le Seigneur m'a dit il faut restaurer l'autel de l'intercession dans les familles. Quelqu'un peut dire amen? Alors si tu es parmi nous, tu es parent, tu es frère, tu reconnais que tu as une responsabilité. Vous avez des habitudes avant de prière en famille. Et vous avez senti que votre autel d'intercession est par terre. Et que vous voulez le restaurer, avancez ici devant. Toute personne, vous avez perdu l'autel de l'intercession au sein de votre famille, au sein de votre maison. L'intercession n'est plus primordiale. Et aujourd'hui, à partir de ce message, vous voulez restaurer l'autel de l'intercession. Je vous invite ici devant. Vous allez aller à genoux. Nous avons simplement deux choses à demander à Dieu. Deux choses. Bien-aimés, je vais vous dire la vérité. Les sorciers ne prennent pas de vacances. Ils travaillent jour et nuit. Il n'y a que les enfants de Dieu qui, à cause parfois de l'entrée à Rephidim, qui oublient le mystère d'intercession. Aujourd'hui, tu vas demander à Dieu, Seigneur, fais de moi un homme de réveil dans ma famille par le ministère d'intercession. Quelqu'un peut dire amen? Et la deuxième des choses, nous allons détruire toute puissance qui combat l'atmosphère de l'intercession dans nos familles. C'est une courte prière, mais très efficace. Claque le main, commence à prier. Père, Père, regarde les familles qui viennent restaurer l'autel de l'intercession au sein de leur maison. Restaure, Seigneur, la soif. Fais d'eux des hommes de réveil pour étouffer les œuvres de la sorcellerie.
Rallume, Seigneur, l'autel d'intercession dans les familles. Les contacts avec le divin. Fais grâce, Éternel. À partir d'aujourd'hui, c'est un souffle nouveau. Yes. Restez calme, Église. Je prie pour que tout celui qui a écouté ces messages, une nouvelle dimension de soif pour la prière vient en vous. Je demande à Dieu de restaurer l'autel de l'intercession au sein de vos maisons. Je suis en train de m'attaquer à toute puissance qui étouffait la vie d'intercession au sein de votre maison. Je prie que Dieu vous accorde l'harmonie qu'il faut pour que la vie de prière soit intense au sein de votre maison. Je demande à Dieu de vous ouvrir les yeux pour que vous puissiez comprendre les stratégies par lesquelles l'ennemi passe pour étouffer la prière d'intercession au sein de votre maison. Si ce sont les divisions, les discussions, les querelles, que Dieu vous donne la sagesse de le vaincre. Si ce sont les refroidissements par rapport aux frustrations, par rapport au manque de pardon, que Dieu vous accorde l'esprit d'amour et l'esprit de pardon. Que le Seigneur restaure par votre vie l'autel de l'intercession au sein de vos familles. Je prie pour que les gens qui ont diminué dans leur capacité à se tenir devant le Seigneur, que Dieu vous accorde un souffle nouveau. Demain sera un jour de gloire. Vendredi sera un jour de puissance. Que le Dieu qui a commencé cette bonne œuvre en vous aujourd'hui la rende parfaite. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons très fort pour le Seigneur. Alors, rappelez-vous, ces 3 jours sont des 3 jours de famille. Bien sûr, ça parle des leaders, ça parle des femmes, du réveil des leaders, aussi des familles. Mais nous allons beaucoup nous concentrer à partir de demain et vendredi dans des moments forts de prière et de délivrance. Invitez les gens de vos familles, invitez des amis. Dieu ne manquera pas de nous visiter. Merci. Que Dieu vous bénisse. On peut continuer à acclamer le Seigneur. Acclame Jésus. Acclamons le roi.